Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui aux Canaries sur l'île de Tenerife pour la présentation de la nouvelle Honda CB500X. Autant vous le dire tout de suite, cette déclinaison est ma préférée de l'ensemble des 3 modèles disponibles en 500, à savoir la CB500F, le Roadster, la CB500R, la sportive d'entrée de gamme, et cette CB500X donc qui, vous allez le voir, est vraiment très convaincante à tout niveau. En fait, c'est l'ensemble général de la machine qui fait qu'elle remporte ma préférence. Alors tout d'abord, elle diffère beaucoup des 2 autres modèles, puisque les 2 autres sont une déclinaison sur un même châssis avec les mêmes cotes, la même géométrie. On a une machine qui se destine aussi un petit peu à des sorties tout-terrain, limitées sur pistes gravillonneuses, très roulantes, avec une roue notamment en 19 pouces à l'avant, avec des suspensions à bien plus fort débattement que les autres machines. Là on a 150 mm à l'avant, ça a été augmenté de 10 mm d'ailleurs. Et à l'arrière, on a 135 mm de débattement. Donc c'est des rapports quand même qui ne sont pas énormes, mais qui permettent de sortir hors du bitume. Une évolution esthétique du modèle, avec un travail notamment sur les écopes, sur les épaulements là, de la machine. Un nouveau graphisme également, une nouvelle face avant, un petit peu modifiée du moins. On a cette bulle qui est réglable sur 40 mm en hauteur, qui est plus large, un peu plus haute, puis qui désormais a ce renfort qu'on n'avait pas avant, qui permet de fixer un GPS par exemple, c'est assez pratique. Un nouveau tableau de bord entièrement digital, LCD, avec un petit peu de couleur d'ailleurs, qui est hérité des 650 CBR que nous avons déjà testé. On retrouve ce qu'il y avait déjà sur l'ancien modèle, avec notamment une fourche réglable en précharge. Ça c'est pareil pour une machine d'entrée de gamme, c'est pas toujours le cas, donc là réglable en précharge. Un amortisseur dont l'hydraulique a été revu également, et puis on a toujours cette boucle arrière avec une selle très longue, monobloc, très accueillante, des poignées de maintien pour un passager. Alors ça c'est assez important puisque ça en fait la 500 la plus confortable, la plus accueillante et donc la plus polyvalente. Avec une position de conduite très détendue, une flexion des jambes très mesurée. Idem pour le passager. Alors également la mécanique a été un petit peu revue, c'est toujours un twin de 471 cm3 qui motorise cette machine. Il y a eu un travail sur la boîte à air, sur le timing des soupapes. Quand on est un petit peu plus de couple à mi-régime et jusqu'à 7000 tours. Hormis ça, pas grand chose. Un point quand même, l'embrayage à glissement limité qui permet de rentrer pas mal de rapports sans trop bloquer la roue arrière. Ça bloque un tout petit peu quand même, ça donne un petit peu plus de fun en pilotage. Je vous dis tout de suite ce que j'en pense, vous allez voir, je suis assez convaincu par le concept. Ce que l'on note au plus vite, c'est le confort de cette machine par rapport à celui de la R et de la F. On a une machine qui ressemble à un petit trail, qui n'en est pas un, c'est un roadster surélevé, avec toutefois des débattements qui ont progressé avec ce 150 mm à l'avant, et ça c'est vrai que c'est pas mal quand on passe sur piste roulante évidemment, et on n'a pas trop de choc dans la fourche, ça gère plutôt pas mal. Il faut quand même garder en tête que même si on a une roue de 19 pouces, c'est une jante alu, donc elle n'est pas rayonnée, donc il faudra quand même y aller doucement. Mais bon, ça passe. Tout à l'heure on a fait un petit peu de off-road si on peut dire, et c'était plutôt sympa à emmener, parce que l'autre avantage de cette machine, c'est vraiment la facilité qu'elle a à être emmenée sur route ou en off-road. C'est vraiment l'évidence de son châssis, comme les autres d'ailleurs, les 3 CB500 partagent cette qualité, mais vraiment au guidon de la X, je trouve qu'on prend beaucoup plus de plaisir qu'avec les autres. D'une part parce qu'on a une garde au sol bien supérieure, alors ça c'est 35 mm de plus, donc ça c'est quand même très agréable. Et puis la position de conduite, l'ergonomie, fait qu'on emmène vraiment très facilement sur l'angle la machine. Ça bascule d'un angle à l'autre. On a peut-être un petit peu plus d'inertie sur les changements d'angle à cause de la suspension, mais malgré tout celle-ci elle travaille très bien, notamment au freinage. Hop là, comme là, hop là, on prend les freins, on rentre la 2. Là. Ça repart plutôt pas mal. C'est marrant parce que le moteur a l'air de s'exprimer mieux entre guillemets sur cette machine, alors que pourtant les démultiplications finales sont les mêmes. Mais c'est super agréable.
Donc comme vous pouvez le voir, une machine qui m'a enthousiasmé, qui est vraiment extrêmement efficace sur route, avec une monte de pneus très qualitative. Là encore une fois, hein, je mets l'accent là-dessus, c'est pas toujours le cas sur les modèles d'entrée de gamme. Avec une hydraulique qui fonctionne vraiment très bien, là encore pour de l'entrée de gamme, s'il n'y a rien à redire, en plus réglable en précharge. Les transferts de masse vraiment très bien gérés par ce train-vent avec un débattement un peu plus important que d'habitude. Et puis le confort, l'ergonomie détendue et à la fois efficace au guidon, un grand bras de levier, on en met vraiment à la machine avec beaucoup de facilité. Cette garde au sol vraiment remarquable, qui permet de passer bien plus fort qu'avec les autres modèles, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis cette possibilité d'amener un passager vraiment loin, avec un bon maintien sur les poignées, elles sont très larges, hein, très longues. Vraiment excellent, une ergonomie globale vraiment presque parfaite. Que ce soit en ville avec une position plus haut perché, on passe largement au-dessus des rétroviseurs, ou alors en escapade d'un week-end par exemple, et même sur autoroute, bon, ça s'emmène correctement. La protection, donc, comme je vous l'ai dit, est très bonne. À 6 899 €, le prix de cette CB500X, et ben on en a pour son argent. Et vraiment, c'est une machine qui, à mon avis, convainc jour après jour en plus. On la découvre, on comprend un peu comment ça fonctionne. Et je pense qu'à chaque fois qu'on la sort, même si c'est pas forcément celle qui fait le plus rêver en esthétique, elle a beau être très bien finie, c'est pas celle qui fait forcément le plus rêver, mais c'est celle qui vous convaincra jour après jour de la pertinence de votre achat. Ça, elle est en plus très très efficace. Quand vous serez au guidon, vous pourrez voir l'efficacité de ce modèle comparé à d'autres, et ça marche très très fort. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce premier essai de cette Honda CB500X. Vous retrouverez bien sûr l'essai bien plus complet encore sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel essai. Merci beaucoup.